Yo, 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 salut à tous les amis, c'est Mister Ibo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour le grand test attendu de l'iPhone SE 64Go. C'est une vidéo qui a été demandée énormément sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent sur Facebook, sur Snapchat, sur tout ce que vous voulez, sur Twitter aussi. J'ai été demandé nombreuses fois, la vidéo de test de l'iPhone SE, c'est sur cette vidéo. Et je tiens à vous dire aussi que j'ai changé de caméra. Alors pourquoi j'ai changé de caméra? Parce que maintenant vous savez que j'ai un Mac mini, j'ai fait le déballage sur sa chaîne YouTube il y a une semaine. Que je peux maintenant incorporer la carte SD et le mettre sur mon Mac mini. Mon Mac mini. Voilà. Et donc j'ai pris mon Galaxy S5 aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un plus grand angle, et un plus grand angle c'est beaucoup mieux parce qu'on voit plus de détails juste à gauche, à droite, on voit mes téléphones ici, on voit ce que je présente ici, et ça c'est cool. Et là je suis où? Je suis dans ma cuisine. Pourquoi? Parce que j'ai une lumière en haut et sur le côté pour m'éclairer moi, alors qu'on n'est que le soir quand je filme cette vidéo. Donc voilà pourquoi je suis dans la cuisine et pourquoi j'ai pris mon Galaxy S5. Et j'espère que la qualité n'est pas trop terrible, même si je n'aime pas beaucoup le Galaxy S5, je n'aime pas Android, voilà. Mais je le prends parce que au niveau photo ça va quoi, ça passe. Mais en plus c'est un meilleur angle. Mais sinon je n'aime pas Android, voilà. Donc c'est parti, on va faire le test et on va donner aussi mes impressions, qu'est-ce que j'en pense sur ce iPhone SE avec de bonnes surprises. Allez c'est parti. Alors cet iPhone SE je l'ai acheté quand? Eh ben je l'ai acheté le 26 décembre, une journée après Noël pardon, en Apple Store. Donc je l'ai pris en 64 Go, vous douterez bien, je l'ai souligné sur ma feuille, c'était en 64 Go, je le prenais non en 16. Couleur or qui est très jolie, je trouve que le design il est juste magnifique comparé à l'iPhone 6 que j'avais avant. Je trouve que ça fait moins gadget et je trouve que ça fait plus téléphone, ça fait plus matériel à mon goût. Quoi d'autre? Son design j'adore. Ensuite son écran, tout simplement il a un bel écran de 4 pouces. Il y en a beaucoup qui disent ouais c'est l'iPhone SE, il est trop petit, Ouais mais c'est question de goût les gars quoi. Si vous prenez par exemple l'iPhone SE en main, vous pouvez voir que vous pouvez tout faire à une main, et le 6 non. Pour ceux qui ont des petites mains, franchement on n'arrive pas quoi. Moi j'ai des petites mains, j'y arrive pas, ou très difficilement. Et c'est pour cela aussi que je me suis dirigé vers le SE, parce que le SE je trouve qu'il avait beaucoup plus d'avantages. Je trouve qu'avoir un petit écran a beaucoup plus d'avantages plutôt d'avoir un grand écran de smartphone. Et c'est pour cela que je suis passé du SE, non du SE au 6, du SE au 6. Donc ensuite j'aime bien son autonomie de ce téléphone. Franchement quand je l'ai testé j'étais choqué parce que franchement il n'y a rien à voir avec le 6. Alors le 6 n'avait pas une batterie extraordinaire non plus, elle a été usée vu que mon iPhone 6 ça faisait près de 2 ans que je l'avais, donc forcément il y a eu une petite usure de batterie sur l'iPhone 6. Et sur le SE, il est neuf, hein, on va dire qu'il est neuf parce que je viens de l'acheter, ça fait plus de 2 semaines que je l'ai. Et franchement, l'autonomie n'a rien à voir avec le 6. Et puis même, j'ai une petite impression, je me rappelle la première fois que j'avais acheté l'iPhone 6, je peux voir quand même qu'il y a une petite différence comparé au SE, au 6. Le SE tient un peu mieux la batterie parce qu'il a un petit écran. Voilà pourquoi je dis qu'avoir un petit écran a beaucoup d'avantages en fait. N'a aucun inconvénient, juste un, c'est qu'on voit pas trop, on aime bien que ça soit bien détaillé sur l'écran, etc. Mais moi ça me dérange pas. Moi ce qui m'intéresse c'est pas de bien voir dedans. Moi je vois bien personnellement, la preuve j'ai des lunettes. Non, moi ce que j'aime bien c'est tout simplement sa taille d'écran, voilà, tout simplement, voilà, parce que ça rend aussi le téléphone plus petit. C'est vrai qu'ils auraient dû un petit peu agrandir l'écran sur l'iPhone SE et diminuer un petit peu légèrement les bords pour avoir un écran un peu plus grand, 4,3 pouces pourquoi pas, mais ils l'ont pas fait, c'est dommage quoi. Mais bon, un 4 pouces ça me suffit largement, voilà pourquoi je suis passé. Alors ensuite sur ce téléphone on peut voir qu'il est beaucoup plus rapide. Franchement je le dis, son processeur A9 change énormément de choses comparé au processeur A8 qu'il y avait sur l'iPhone 6 tout simplement. Et franchement quand on va sur Facebook,
quand on regarde quand on regarde des vidéos YouTube, quand on lance des applications, quand on lance des jeux, on voit quand même la grosse différence qui va 2 fois plus vite, je dirais, que l'iPhone 6. Alors que l'iPhone 6 est plus moderne, on va dire, pas en termes de processeur, mais en termes de design, il est plus moderne que le SE. Et en termes de processeur, bah évidemment, le SE est plus moderne. Voilà, parce qu'il a un processeur A9 et franchement, ça y fait beaucoup. Alors la caméra, alors j'ai testé, j'ai pris des photos, je mettrai peut-être des photos sur cette vidéo. Alors, le capteur photo de l'iPhone 6 était très bon, je veux pas cracher dessus, il était très bon. Mais je peux m'apercevoir que l'iPhone SE, il y a vraiment une correction optimale. Franchement, on voit quand même les 8 mégapixels que j'avais avant avec les 12 mégapixels que j'ai maintenant sur l'iPhone SE, on les voit quand même. Surtout quand je prends des photos dehors, à côté de chez moi, je peux voir quand même nettement une différence. Alors pour info, j'utilise quoi comme retouche photo? J'utilise l'application Snapseed. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, peut-être je ferai la vidéo de cette application qui est vraiment bien. Peut-être que j'en ferai une, il faudra que je réfléchisse. Parce que j'ai tas de vidéos à vous présenter que j'ai toujours pas présenté. Voilà, bref, alors ensuite, qu'est-ce que j'adore sur ce téléphone à part le design? Bon, moi, le design, c'est juste waouh, il est juste magnifique, quoi. Franchement, c'est les designs les mieux, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Alors, oui, je parlais de la photo et j'ai pas parlé aussi le capteur photo frontal de l'iPhone SE. Il est quand même si, allez, on va dire, il fait 1,2 mégapixels sur les deux. Mais moi, j'ai pu remarquer, j'ai fait le test, et c'est vrai. J'ai fait le test, bon, j'ai pas dans mes pellicules malheureusement, mais j'ai fait le test, et je peux vous dire que l'iPhone SE se débrouille mieux que le 6. Bah tout simplement, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'il a un petit écran, alors ça met plus net la photo, mais j'ai pu le constater sur le Mac Mini. Alors j'ai mis quelques photos sur mon Mac et je peux vous dire qu'on voit légèrement, bon c'est pas flagrant, hein, voir comme ça vous allez dire oh c'est pareil, mais si on regarde bien, si on zoome, il y a plus de pixels sur l'iPhone 6 que sur l'iPhone SE, et ça c'est vrai. Voilà. Après, ce que j'aime sur ce SE, c'est qu'on peut le poser partout, bordel. On peut le poser sur la tranche sans qu'il se casse, et ça c'est génial. Enfin, sans qu'il tombe plutôt, parce qu'il peut se casser en tombant. Mais on peut le poser sur la tranche, on peut le poser partout, parce que, et oui, il a un peu comme une forme de brique, et ça c'est bien, ça c'est cool. Ensuite, on retrouve, moi j'avais le port jack sur l'iPhone 6, donc c'est pas un handicap, mais je vais parler pour l'iPhone 7. Alors l'iPhone 7, vous savez qu'ils ont enlevé le port jack. Franchement, pour moi c'est un grand handicap, parce que moi j'ai énormément de casques, j'ai énormément de... Vous allez me dire, il y a l'adaptateur avec. Bah oui, mais je suis désolé, si je le perds, je fais comment pour écouter de la musique? Et si par exemple, je veux téléphoner, alors je vous explique, sur l'iPhone 7, il faut que j'aime pas. Si par exemple je veux téléphoner, voilà, je dis allô, comment ça va, je raconte ma vie, enfin blablabla. Si je veux téléphoner et je veux le recharger en même temps, si je veux téléphoner avec mes écouteurs, et je veux le recharger en même temps, comment je fais? Et ben je peux pas, voilà. Et ça, c'est ce qui fait que je vais pas acheter l'iPhone 7. Parce que l'iPhone 7 déjà, en termes de processeur, il a pas beaucoup augmenté comparé au A9 et au A10. Moi je dis, il est peut-être légèrement plus rapide, et encore l'iPhone SE, je dirais qu'il est quasiment pareil à cause de sa taille d'écran. Donc pourquoi acheter un iPhone 7 alors qu'il est grand? Pour moi il est grand, je le dis, hein. Le design n'a pas énormément changé de l'iPhone 7, moi je le dis, Apple dit il l'a changé, oui peut-être en noir 2G il l'a changé, et encore. Mais moi, si par exemple je le prends en or, à part les antennes de derrière, ça n'a pas changé pour moi. Pour moi, c'est tout à fait le même design. Alors pourquoi prendre un iPhone 7? Ça ne sert strictement à rien. Voilà quoi, il y a le 3D Touch surtout, c'est le même téléphone. Je ne dis pas que les iPhones sont pas bien, c'est pas des bons produits, au contraire. Moi je trouve que c'est la meilleure qualité que certains concurrents. Voilà. C'est mon goût à moi personnel, hein. Après en termes de photos, tout ça, c'est vrai que les Samsung Galaxy S7, Edge et le S6 Edge, c'est vrai qu'ils se débrouillent pas mal. Mais on peut confirmer aussi que l'iPhone SE, l'appareil photo, n'est pas pourri. Il est très bien, même je dirais parfait pour mon utilisation.
Alors maintenant, dorénavant, je prendrai le Galaxy S5 pour filmer mes vidéos parce que ça sera mieux, comme je vous ai dit, il y a un meilleur angle de droite à gauche et on voit mieux les détails. Franchement, je confirme, et ça c'est bien. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai parlé sur cet iPhone SE, cette rapidité impressionnante dans une main, ce qu'on a, c'est incroyable. Franchement, je suis pas déçu. Et je le redis, je suis pas déçu. Voilà. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet iPhone SE. Il n'y a pas énormément de nouveautés comparé au 6, sauf le processeur, sa taille d'écran. Puis c'est tout. Vous savez ce qu'il fait l'iPhone 6S, vous savez ce qu'il fait l'iPhone 6S Plus. Voilà. Après la batterie, si vous voulez savoir, si je vous donne mon impression, la batterie, bah, je vais vous dire quelque chose. C'est entre l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Donc c'est plus élevé. La batterie tient mieux que le 6S et tient mieux que le 6. Mais tient légèrement un peu moins bien que l'iPhone 6 Plus ou l'iPhone 6S Plus ou l'iPhone 7 Plus. Voilà. Voilà, c'est pour vous donner une impression que la batterie sur l'iPhone SE n'est pas dégueulasse du tout. Et franchement, ce téléphone, c'est une bombe. Une bombe, je trouve que c'est le meilleur iPhone que Apple n'ait jamais conçu. Voilà, c'est mon impression à moi. Après, il y en a qui vont dire oui, non, peut-être, je sais pas, voilà. Moi, je vous dis mon impression. Après, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Et puis voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cet iPhone SE, le grand test de l'iPhone SE. Et c'est surtout mes impressions que j'ai dites dans cette vidéo. Mes impressions sur l'iPhone SE parce qu'il est juste génial. Voilà, c'est vraiment de grandes surprises ce téléphone. Voilà, donc pensez-y à une petite taille d'écran, pourquoi pas revenir sur un 4 pouces si vous êtes sur un 4.7 ou un 5, pourquoi pas revenir sur un 5.5, de revenir au 4 pouces parce que moi je vous dis les amis, je vous le dis, je répondrai après, je vous le dis, ça n'a rien à voir, il y a beaucoup d'avantages, comparé à avoir un grand écran, il n'y a pas trop d'avantages quoi, voilà. C'était Mystery Boss, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo qui va durer plus de 10 minutes, parce que de 10 minutes 40, un truc comme ça, et là maintenant je suis. Et les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses prochaines vidéos. Si vous regardez la vidéo, bah, je la posterai demain matin, je ferai le montage ce soir, parce que je n'ai strictement rien à faire. Et les amis, ne vous inquiétez pas, les vidéos viennent, et le test de la Xbox One S prendra place bientôt sur cette chaîne YouTube, et bah, je verrai sur l'application Snapseed, comme je vous ai dit, peut-être que je vous ferai, je vous présenterai cette application Snapseed qui est une bonne application retouche photo. Je voulais vous dire aussi que maintenant je mets plus de micro. Alors pourquoi je mets plus de micro? Parce que j'ai pu constater que il y a un abonné qui m'avait dit ouais ça bafouille un peu et tout, et c'est vrai, ça bafouille, ça crache, et sur le Galaxy S5 je trouve que le micro il est mieux, donc je verrai pour m'en acheter un micro cravate, cette fois un vrai, pas fabriqué, que je testerai sur la chaîne YouTube, et je ferai le déballage sur la chaîne YouTube, voilà. Oh. Donc les amis, passez une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo demain ou le soir. Et on se retrouve très vite pour de nombreuses prochaines vidéos. C'était Mystery Boss. Ciao.